Les mariages, c'est comme un contrat. Tu vas chercher le travail, on te propose un contrat. CDI ou CDD. Avant de signer, bien aimé, tu dois le lire, tu dois connaître l'objectif et ce qu'on a écrit avant de signer. Quand les gens s'engagent au mariage, quelles sont leurs responsabilités? Parce que c'est un sujet qui est en train de créer les dégâts. L'homme de Dieu, quand il a pris le micro, il a posé des questions à certaines personnes ici. Comment tu vois les mariages? Comment tout le monde ici, ceux qui ont répondu, ils ont dit que tout le monde, non, les mariages c'est pas facile. Hein. Les mariages c'est pas facile, les mariages c'est pas facile. C'est trop difficile, c'est trop difficile. Bien aimé, laisse-moi te dire, le mariage, ce n'est pas difficile. C'est nous que nous rendons les mariages difficiles par notre compréhension, par notre manière de fonctionnement. Bien aimé, laisse-moi te dire, si les hommes ils peuvent dire que les mariages difficiles, bien aimé, ça peut arriver peut-être à 30% ou 40%. Mais en général, 99%, c'est nous les femmes que nous disons, les mariages c'est difficile, les mariages c'est difficile. Laisse-moi aujourd'hui, je vais te dire, je vais te démontrer pourquoi tu dis que le mariage est difficile, tandis que toi tu as des capacités de gérer des choses. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si Ève n'avait pas de stratégie que Dieu l'avait donnée, si Ève n'avait rien, bien aimé, comment il a réussi à convaincre Adam afin qu'il puisse toucher à l'arbre de vie et de mort? Comment il a fait? Parce qu'il avait ce pouvoir-là de convaincre. Il avait ce pouvoir-là de séduire. Il avait ce pouvoir-là de parler afin que son mari puisse l'écouter. Tu as quelque chose. Malgré il a amené dans le mal, mais il avait cette capacité-là. Parce que ces capacités-là, Dieu l'a offert. Laisse-moi te dire aujourd'hui, toi tu es en train encore de se poser des questions en disant que le mariage est difficile. Tu as la matière. Tu as la matière afin que tu puisses mettre ton mariage ou que tu puisses mettre ta vie de couple en équilibre. Parce que tu as la matière. Tu as la matière. Qu'est-ce qui est en train de nous détruire aujourd'hui? C'est que nous pouvons dire que le mariage est difficile. Parce que les gens ne connaissent pas leur rôle que toi tu dois jouer auprès des partenaires que Dieu t'a donné. On ne connaît pas nos rôles. Tu ne connais pas quel rôle que toi tu dois jouer auprès de l'autre. Bien aimé, ce qui détruit cette génération, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui détruit. Et puis, dès que toi tu échoues, tu dis que c'est le mariage, c'est difficile. Je vais arriver, on avance tout doucement. Les enfants d'aujourd'hui, il y a des divorces qui entrent dans des vies, des mariages, il y a des désordres. Les mariages ont perdu même ce sens clé. Les mariages aujourd'hui, ça ne répond plus presque à rien. Ok, quand on entendait quelqu'un se marier, c'était quelque chose de valeur, quelque chose de très important qui est arrivé dans la famille. Mais aujourd'hui, le mariage, ça se présente rien. Parce que les gens, ils se marient comme ils veulent, ils divorcent comme ils veulent. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui est le mariage, qu'est-ce qu'elle est partie faire au mariage. Le mariage, c'est quoi, quel sera son rôle à jouer auprès de l'autre. Aujourd'hui, les enfants de 15 ans, même 15 ans c'est rien. Même il peut avoir même 20 ans, il ne connaît rien. Même 30 ans. Dans les histoires d'Alléluia, Amen, là on a tout vu. Tu peux avoir quelqu'un qui a 35 ans, il ne sait rien faire. Bien aimé, tu peux prier, tu peux avoir des dons de Dieu. Mais au mariage, là-bas, les dons de Dieu, ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Les dons, Dieu a besoin ici à l'église, pas dans ton mariage. Tu dois savoir des choses que toi tu dois faire. Les mariages, c'est comme un contrat. Tu vas chercher le travail, on te propose un contrat, CDI ou CDD. Avant de signer, bien aimé, tu dois le lire, tu dois connaître l'objectif et ce qu'on a écrit avant de signer. Tu dois comprendre qu'est-ce que tu es en train de signer. Tu ne dois pas t'engager sur quelque chose que tu ne connais pas le contenu de la chose. Quel rôle que je dois jouer pour que je puisse gagner le cœur de cette personne, pour que, bien aimé, quand on s'aime, bien aimé, on ne se marie pas à cause d'un coup de foudre. Tu ne dois pas te marier parce que tu as vu un coup de foudre. Un coup de foudre, ça vient et puis ça part. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, il y a des divorces. Parce qu'il y a certaines personnes qui s'est aimées parce qu'il y avait des coups de foudre. Il y a certaines choses bien aimées, quelles que soient les connaissances de ce que toi tu as appris à l'école, ça n'arrangera pas certaines choses dans ce qui concerne le mariage. Le mariage, ça demande de la grandeur. Le mariage, ça demande de la sagesse. Le mariage, ça demande, tu dois être mature dans la tête. Nous sommes en train d'envoyer nos enfants au mariage. Et même les enfants, ils n'écoutent pas les parents. Même aussi, bien aimé, quel que soit, tu as beaucoup étudié, plus que tes parents. Mais tes parents, ils connaissent des choses que toi, tu ne connais pas. Tu n'as l'expérience parce que toi, tu connais seulement le stylo et le papier.
Nous les femmes, nous devons comprendre que quand on parle de mariage, c'est nous qu'on est agité, c'est nous qu'on se donne à se préparer. Tu vas chercher la robe si c'est de 2000 euros. Parfois, il y a même d'autres qui partent plus loin de 5000. Dis-moi, tu achètes une robe de 5000 pour que le mariage dans 10 semaines, ça puisse se casser. Maintenant, dis-moi, les 5000 là, tu ne pouvais pas mettre dans ton compte. Tu ne pouvais pas même avoir même un sous-bassement, peut-être pour un crédit qui pouvait te faire du bien. Tu t'offres une robe chère, mais tandis que des réalités de ce que toi tu veux porter, tu ne connais même pas. Je vais te dire, le mariage c'est quelque chose de bien. Moi je peux le témoigner. Je peux le témoigner. Parce que j'ai été préparé. Mais comme dans le mariage, il y a les hauts, il y a les bas, j'assume. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens, ils sont pressés d'aller au mariage parce que, non, je dois fuir parce que j'ai besoin de sexe. Tu as besoin de sexe? Ah bon? Parce que bien aimé, dans la vie, il y a plein de réalités. Ça peut arriver, bien aimé, un de vous, parce que toi tu as aimé le sexe, c'est pour ça que tu as amené dans le mariage. Et le jour que ton partenaire ne sera pas capable de te satisfaire, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas tricher. C'est que tu vas tricher. Parce que toi tu n'étais pas parti au mariage au vrai sens du mot. Tu n'étais pas parti pour que tu puisses rester la femme de quelqu'un ou rester le mari de quelqu'un. Mais toi, tu t'es vagué dans le mariage pour aller satisfaire tes besoins. Et les jours que la personne qui est comme un objet pour satisfaire tes besoins, les jours qu'il ne sera pas dispo, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Les jours que tu vas oser, c'est les jours que tu vas enterrer ton mariage. Nous, les femmes, nous devons savoir. Vous, les jeunes filles que vous vous préparez aujourd'hui, allez dans les mariages. Ne vous préparez pas seulement que je suis en train de me marier, je suis en train de me marier, je suis en train de me marier. Oui, tu vas te marier, bien sûr. Mais sachez que la même, c'est nous les femmes qu'on se prépare beaucoup plus, hein? Mais pas les hommes. Parce que si tu n'es pas préparé, attaque-t-elle. Les hommes, ça les prend le temps, afin qu'ils comprennent que comme je suis là, je ne vis plus seul, je vis avec une femme. Je dois tout ce que je dois faire, je dois partager d'abord avec ma femme. Avant que je fasse quelque chose, je dois d'abord consulter ma femme. Ça les prend le temps. Tu vas entrer dans le mariage. Tellement qu'il est resté seul, il est habitué de faire sa vie seul. Il faut que tu le laisses le temps de réaliser maintenant, de quitter. Parce que nous, on se prépare. Tu te prépares comme je suis là. Moi, bientôt, là, je serai la femme de quelqu'un. On va commencer à m'appeler madame. Mais hey, ils n'ont pas cette capacité-là. Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam, il n'était pas préparé. Bien aimé, vous que vous enviez le mariage a plein de surprises. Après des surprises, bien aimé, il y a d'autres personnes qui se marient à cause des sexes. Tu peux te retrouver, bien aimé, ton mari devient invalide. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas abandonner le mariage. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas amener un autre homme dans ta maison. Toi l'homme, tu vas amener une autre femme dans ta maison. Bien aimé, le mariage, c'est un contrat en durée indéterminée. Tu dois signer et le lire d'abord avant de signer pour comprendre de qu'est-ce qui se cache là dans ce contrat-là. Parce que c'est quelque chose dès que tu signes, tu ne peux plus retourner. On ne se marie pas pour que nous puissions retourner. Quand toi tu as commencé avec ton mari, est-ce que vous avez commencé avec un appartement? Pourquoi, bien aimé, pourquoi vous ne voulez pas que vos enfants aussi commencent de la manière que vous aussi vous avez commencé? Donc si toi tu attends que ton mari, ton enfant puisse t'amener un mari qui est tout fait, bien aimé, le mari là, il va prendre le contrôle sur vous. À cause de ses biens, c'est votre enfant qui va souffrir là-bas. Mais une personne que vous commencez dans la souffrance, c'est comme moi aujourd'hui, je peux dire à Exaucé, arrête. Il va écouter parce qu'on connaît là où on vient. Mais une personne que toi tu le trouves, qui est au bien complet, tu n'auras pas un mot à le dire. Tu vas, tais-toi. Il te dit, tais-toi. Tu connais d'où moi je viens? Toi tu connais les choses que moi j'ai vécues pour que j'arrive là. Est-ce que moi, à cette époque-là, quand je souffrais, pour que je puisse avoir toutes ces choses-là, à cette époque, si je t'avais abordé, est-ce que tu pouvais venir, tu pouvais s'approcher? Tu as souhaité les biens, des bonnes choses pour ton enfant. Mais c'est elle qui est en train de souffrir là-bas. Tu ne souffres pas. Bien aimé, il ne faut pas être le responsable des malheurs de quelqu'un. Même ton enfant, il faut l'éviter. Laisse celui qui puisse se consommer, si c'était une erreur, qui consomme ses propres erreurs, parce qu'il était seul dans ses choix. Toi, donne tout simplement les conseils. Donne les conseils. S'il ne fait pas t'écouter, laisse. Les conséquences corrigent mieux que les conseils.